les plus belles histoires, je t'en remercie. Il était une fois une princesse endormie, un petit pantin de bois, capable de folie, et trois petits cochons, ou la famille ourson, tous ces contes, ces histoires, à jamais en mémoire. Bon, bienvenue à la bibliothèque de Bangor, la très petite bibliothèque de Bangor. Elle a été créée en 2012 à l'initiative de l'ancienne municipalité. À l'époque, nous étions une bonne demi-douzaine de bénévoles. Et puis, le temps faisant, évidemment, on n'est resté que deux. Voilà. Ouais. Brigitte est arrivée un petit peu après. C'est une petite bibliothèque, mais on revendique de dire qu'elle a un très grand choix de livres. Nous avons un peu plus de presque 2000 livres actuellement, 2000 documents. La moitié provient de la médiathèque départementale de Vannes avec un renouvellement 2 fois par an, et l'autre partie provient essentiellement de dons et un petit peu d'acquisitions par la mairie. Nous avons des lecteurs réguliers, très exigeants pour la plupart, qui veulent des livres récents, en bon état, donc on essaye de satisfaire leurs desiderata. Et puis nous accueillons aussi les enfants, la crèche intercommunale Gribouille, qui vient tous les 15 jours, avec une douzaine d'enfants à chaque fois, et c'est l'occasion d'une petite animation. Et également l'école de Bangor, qui vient chaque mois avec ses 3 classes. Classe auxquelles je lis une histoire, c'est l'occasion d'un petit débat avec les plus grands, et ensuite les enfants sont libres de choisir des livres pour emporter chez eux. Alors la petite bibliothèque de Bangor avait peu de budget, sinon pas de budget depuis l'origine quasiment, mais cette année nous avons obtenu, enfin la mairie a décidé de mettre un budget sur l'achat de DVD, essentiellement des DVD enfants, en jeunesse, parce qu'effectivement ce sont les plus grands consommateurs de DVD. On a beaucoup de fiction, on a réussi à obtenir des choses récentes de l'année dernière ou de ce début d'année, comme le dernier Mary Poppins, Minus. La mairie a également décidé de faire déménager la bibliothèque dans une ancienne salle de classe qui se trouve près du Petit Vercher Conservatoire, sur le chemin qui va vers le camping. Nous allons donc passer de 20 mètres carrés à 70 mètres carrés, ce qui est formidable. C'est l'occasion d'un nouveau mobilier, d'un nouvel aménagement, et puis aussi d'une mise en avant du fond qui est pour l'instant un petit peu resserré dans nos étagères. Ce sera également l'occasion d'avoir un rétroprojecteur de façon à pouvoir organiser des soirées ou des après-midi avec projection, commentaires, débats sur des sujets d'actualité ou c'est des sujets culturels intéressants, Belle-Île. Vas-y. Non, Si c'est bien que ce soit Brigitte. Un coin lecture qui va être aménagé, dont les plans ont été commencés par Nicole et qui pourront permettre aux jeunes de rester effectivement un peu dans la bibliothèque et puis aux moins jeunes de pouvoir effectivement aussi discuter et lire tranquillement dans un petit coin spécialement aménagé, donc ça va être très très sympa. Alors le déménagement va se faire pendant l'été et nous avons décidé d'attendre vraiment la fin du mois d'août pour s'installer dans les nouveaux locaux et ouvrir officiellement là-bas, de façon à être prêt pour la rentrée scolaire, à la nouvelle bibliothèque donc, qui se trouve près sur le Petit Verger Conservatoire, plein sud avec un super environnement. Et ce sera l'occasion de renouveler les services, c'est-à-dire qu'actuellement nous avons un poste internet pour le public et là-bas nous en aurons 2 avec du matériel neuf, ce qui n'est pas rien. Et puis on continuera les services comme la revue de presse que l'on fait chaque semaine concernant Belle-Île. Ça peut être aussi l'accompagnement sur des petits services internet qu'on peut rendre à des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique. L'informatique. Parce que là, actuellement, l'écran qu'on a, l'ordinateur, est tombé en panne. Donc on ne l'a plus, malheureusement, parce que ça rendait bien service aux vacanciers qui peuvent regarder leurs messages parce qu'il y a des choses qui peuvent être importantes pour eux. Et là, malheureusement, le disque dur nous a lâchés et il est tombé en panne. Donc ce serait bien d'avoir du matériel neuf aussi. Ce serait sympa. Voilà.
Alors l'avantage de la situation de la nouvelle bibliothèque, c'est qu'elle va être mitoyenne entre l'école et le domaine public, ce qui fait que les enfants pourront accéder probablement entre midi et 2 à la bibliothèque avec du personnel de l'école. Ce sera des moments qui seront fermés au public. Nous ouvrirons toujours en fonction de nos disponibilités puisque nous ne sommes que 2 bénévoles et c'est l'occasion de faire un appel à de nouveaux bénévoles pour pouvoir élargir les horaires d'ouverture au public, en particulier sur des fins de journée ou d'autres matinées à voir selon les disponibilités.